Bonjour à tous, nous sommes le 14 octobre 2021 et je vous propose une analyse rapide sur l'action Pierre et Vacances, action extrêmement impactée par la crise du Covid, mais on peut voir que même depuis plusieurs années, c'est une action qui se porte pas excessivement bien, ayant même réalisé le mois dernier et ce mois-ci son plus bas historique sur mes graphiques depuis 1999. On voit ici cette Tenkan annuelle, vous voyez, à plus de 20 alors que le cours a touché les 8,75 ce mois-ci. En mensuel, que nous pouvons nous regarder? En mensuel, on voit que nous étions en range et que les prix ont cassé ce range, vous voyez. En octobre 2020, on réintégré la Tenkan qui a repoussé les prix à la baisse pour atteindre depuis, vous voyez, 3 mois, on oscille entre 9 et 8,75 avec des velléités. Si je zoome bien le graphique, on peut le voir, ce petit doji le mois dernier. Et ce mois-ci, la volonté semble haussière avec un premier objectif qui serait la Tenkan en hebdomadaire. En hebdomadaire, nous sommes effectivement baissiers. Hop là, je monte bien le graphique. Et on peut voir que les prix, la Tenkan résiste quand même depuis toujours. Vous voyez une première tentative il y a 2 semaines, là, la semaine du 27. Les prix ont rebaissé sans vraiment redescendre. Et on voit que cette semaine, les prix semblent vouloir casser cette Tenkan. Si la cassure devenait effective en fin de semaine, on pourrait raisonnablement penser à un retour dans un premier temps sur la zone des 10,78, 11,06, autour des 11 où on retrouve la Tenkan mensuelle et la Kijun hebdomadaire dans un premier temps. En daily, on voit que la Kijun a été cassée, vous voyez, hier. C'est important. Méfiance, elle avait déjà été cassée une première fois le vendredi 10 septembre et dès le lendemain, les prix étaient repartis pour même casser le nouveau plus bas. Là, la Kijun a été cassée, donc c'est quand même un signe qui nous indique très clairement une volonté de hausse. Après, succès ou pas, nous ne le savons pas encore. Attention toutefois à la Chikou qui est au contact de sa Kijun plate, donc sous résistance. Compliqué d'acheter ici et maintenant sous ce niveau tant qu'elle n'est pas cassée. Mais nous avons effectivement des velléités de retournement haussier, bien que la tendance reste baissière, comme on peut bien évidemment le voir ici. Le marché ainsi nous indique ce qu'on peut deviner, c'est-à-dire un range en H4. Comme vous pouvez le voir avec les prix qui travaillent actuellement, vous voyez la Kijun journalière ici. Pour la Chikou, avec la Kijun journalière des prix qui est alignée sur cette SSB. Donc la cassure de ce range H4 pourrait valider un retournement parce qu'il validerait en même temps la cassure de Tenkan et de Kijun Daily. Si cette cassure est validée demain soir en clôture, il validera également la cassure de la Tenkan hebdomadaire. On pourrait auquel cas se dire retournement haussier en visant, vous voyez, dans un premier temps, la Kijun hebdo et plus si affinité. Après, attention encore une fois, on est sur un marché particulièrement impacté, et je ne vais pas marquer plus haut les flèches, sur un marché particulièrement impacté par la crise et les restrictions sanitaires. Donc bien évidemment faire très attention aux fondamentales. Mais on remarque quand même des velléités, là, vous voyez, avec cette première basse, on a tenté, les prix sont revenus, tac, semble vouloir revenir, donc dans ce range H4. S'il casse par le haut, ce serait un signe peut-être encourageant pour une remontée avec, vous voyez, ce premier support en journalier que j'ai marqué ici, où il faudra surveiller, qui pour moi est un support important, puisqu'il représente cette SSB que les prix pourraient venir taper en cas de cassure. Voilà, à surveiller donc. À très bientôt, au revoir.